sommes de retour dans cette édition du 4 mai 2023 de votre live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver Antoine Fraisse-Soulier, analyste Financial Market Analyst chez eDoro, qui va nous expliquer quelles sont les valeurs à avoir en son portefeuille ou non en cette période de publication trimestrielle d'entreprise. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle donc que vous êtes Financial Market Analyst chez eDoro, que nous sommes en période de publication de résultats trimestriels et donc on va commencer vos Market Movers avec Airbus qui a publié des bénéfices trimestriels en fort recul. Comment réagit le titre ce matin ? Alors, le titre réagit plutôt mal, puisque on est en baisse de 1,5%. Alors, ça aurait pu être pire. Effectivement, les résultats ne sont pas exceptionnels, notamment en termes de livraison. Les livraisons, c'est aussi un marqueur dans les performances financières. Et elles sont moins bonnes qu'au premier trimestre 2022, en raison de problèmes persistants sur les chaînes d'approvisionnement, notamment pour ces moteurs Pratt & Whitney qui équipent les A220 et qui ont des difficultés à arriver. Donc le groupe franco-allemand a livré au premier trimestre 127 appareils contre 142 l'année dernière. Et pour la première fois depuis 5 ans, c'est moins bien que Boeing, son rival américain, puisque Boeing a livré 130 unités. Si on regarde effectivement les chiffres en détail, on voit qu'on a donc un bénéfice qui est en baisse, un chiffre d'affaires alors qui est au-dessus des attentes, mais aussi en léger repli à 11,76 milliards. Alors, maintenant, si on se penche un petit peu sur l'évolution graphique, on voit que, justement, Airbus, après avoir dépassé ce niveau à 120 € qu'on avait identifié, c'était une résistance majeure, on l'avait dépassé, mais sans vraiment accélérer à la hausse, bien là, on est en train de revenir vers cette ancienne résistance qui est devenue support par polarité. Et actuellement, on est en train de tester ce niveau. Mais effectivement, on voit que la dynamique haussière est un petit peu coupée dans son élan. Et maintenant, attention justement à ce support qui pourrait être cassé. Ok, donc dynamique haussière plutôt en train de s'essouffler. Du coup, si ce support est cassé, vers quel objectif le cours d'Airbus pourrait-il se diriger ? Alors, si on casse ce support en fait à 121,30 €, on a un premier niveau de support, ensuite un deuxième niveau de support à 112,50 €. Ça pourrait être un objectif intermédiaire sur Airbus. Ok, et à contrario, si le cours venait à finalement déjouer les probabilités les plus importantes, les plus évidentes, il irait chercher quelle résistance ? Eh bien, la résistance, c'est en fait les plus hauts historiques qui avaient été atteints en février 2020, juste avant le Covid, à 140 €.